Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal de guerre. Au 382e jour de la guerre, voici ce qu'il fallait retenir à 19 h, heure de Beyrouth. On commence avec la situation au Liban. Dans la banlieue sud de Beyrouth, les dernières frappes israéliennes ont touché la zone entre Tayouneh et Robairi, causant d'énormes dégâts et rasant des bâtiments entiers. Ce matin, une frappe aérienne avait déjà visé la région de Laylaki. Cela fait suite à une violente nuit pour l'ensemble du pays. L'aviation israélienne a ciblé pour la première fois le quartier d'Ouzaï ainsi que les environs de l'hôpital Rafik Hariri à Jnah. 18 personnes ont été tuées et 60 autres blessées dans la frappe sur Jnah, selon le dernier bilan publié par le ministère de la Santé. Dans le sud du pays, plusieurs villages ont été ciblés, notamment Kfar Kila, Khiyam, Ait el-Sheab, Taïr Harfa, Haïra et Al-Mal-Sheab. De plus, en fin de matinée, l'armée israélienne a lancé pas moins de 15 raids aériens contre le secteur de Hosh à Tyr, après avoir appelé les habitants à évacuer. Dans la même ville, une branche de Qard al-Hassan du Hezbollah a également été visée lors d'un raid nocturne. Dans la Beka, l'armée israélienne a frappé la ville de Baalbek après que des raids ont ciblé la localité de Taraya. De son côté, le Hezbollah a annoncé avoir ciblé le dôme de Nirit dans la banlieue de Tel Aviv, la base navale de Stella Maris au nord-ouest de Haïfa et la base de Glilot qui abrite l'unité 8200 du renseignement israélien. La milice a également revendiqué des frappes sur un rassemblement de soldats israéliens sur le site de Marj et un autre dans la colonie de Manara. Le groupe a aussi ciblé la colonie de Kiryat Shmona et l'entreprise Taa Military Industries dans la banlieue de Tel Aviv. Pendant ce temps, le chef du bureau médiatique du Hezbollah, Mohammad Afif, a revendiqué l'attaque au drone de la semaine dernière qui a visé la résidence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Il a également reconnu que certains combattants du groupe avaient été capturés par l'armée israélienne, ajoutant qu'Israël, je cite, porte la responsabilité de leur vie. En Palestine, le nord de Gaza a connu une grave escalade des opérations de l'armée israélienne tôt ce matin et juste avant minuit, avec des témoins oculaires rapportant des tirs nourris depuis des véhicules de l'armée israélienne. L'agence de la défense civile de Gaza a annoncé que 4 Palestiniens avaient été tués dans les frappes lundi, tandis que plusieurs maisons ont été détruites dans la région nord de Jabalia, un point focal des récents combats. À Beit Lahia, une frappe de drone israélienne a tué plusieurs civils. 3 Palestiniens ont été tués et d'autres blessés dans une attaque sur un abri à Beit Hanoun, dans le nord de la bande de Gaza. Le bilan humain depuis le début de la guerre à 19 h, heure de Beyrouth, est le suivant. Le ministère libanais de la Santé a rapporté que 2546 personnes ont été tuées et 11 862 autres blessées à cause des frappes israéliennes sur le pays depuis le 8 octobre 2023. Du côté de Gaza, le ministère de la Santé de l'enclave a annoncé qu'au moins 42 718 Palestiniens ont été tués depuis le 7 octobre. Sur le plan diplomatique, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est arrivé en Israël mardi matin. Il a rencontré le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou pour appeler à un cessez-le-feu à Gaza après que l'administration américaine a demandé une résolution rapide de la guerre au Liban. Il s'agit de la 11e visite de M. Blinken au Moyen-Orient depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas et de la première depuis l'intensification des frappes israéliennes au Liban la fin du mois dernier. De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a déclaré mardi que les voisins de l'Iran ont promis de ne pas autoriser l'utilisation de leur territoire ou de leur espace aérien pour des attaques. Ces déclarations interviennent alors qu'Israël envisage des représailles pour la frappe de missiles effectuée par la République islamique le 1er octobre dernier. Lors d'une conférence de presse au Koweït, le ministre des Affaires étrangères iranien a dit, et je le cite, « Nous surveillons de près les mouvements des bases américaines dans la région et sommes conscients de tous leurs mouvements et vols », ajoutant « Si Israël attaque l'Iran de quelque manière que ce soit, l'Iran répondra de la même manière ». Enfin, également dans les nouvelles de ce mardi, le ministère libanais de la Santé a appelé la communauté internationale à agir et à exercer des pressions pour protéger le secteur de la santé au Liban lors d'une conférence de presse tenue à l'hôpital Rafik Hariri.
Cela fait suite à la frappe israélienne qui a eu lieu proche de cet hôpital, le plus grand établissement de santé publique au Liban, et aux allégations de l'armée israélienne concernant la présence de bunkers sous l'hôpital Al-Sahel. C'est tout pour le récapitulatif d'aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau point sur la situation et d'ici là, vous restez connectés sur notre site web icibeyrouth.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. Merci.